Le télétravail affaiblit-il le dialogue social en entreprise? Alors je suis Tristan Haute, politiste, et je travaille sur les relations entre les syndicats et les salariés. Alors les relations entre les salariés et leurs représentants en entreprise, ainsi que les organisations syndicales, elles se sont détériorées depuis plusieurs décennies, comme en témoigne le faible taux de syndicalisation ou la baisse de la participation aux élections professionnelles. Et on pourrait penser qu'avec le recours au télétravail, qui a été particulièrement massif durant la crise sanitaire, ces relations ont été de nouveau affaibli, puisque pour les représentants du personnel, il n'était plus possible de faire la tournée des bureaux, de lancer des discussions collectives à la machine à café, ou tout simplement de tracter et d'afficher en entreprise. Ils devaient se contenter de messages électroniques, de publier sur les réseaux sociaux, ou de réunions en visioconférence. Donc finalement, qu'est-ce qu'on observe dans les enquêtes qui ont été réalisées par le ministère du Travail, donc dans des enquêtes statistiques? Eh bien on observe que oui, le télétravail a affaibli les relations entre les salariés et leurs représentants. Pour ne citer que deux chiffres, 30% des salariés qui ont fait l'expérience du télétravail en entreprise ont sollicité un représentant du personnel contre 44% des salariés qui n'ont pas fait l'expérience du télétravail. De la même manière, les salariés qui ont fait l'expérience du télétravail pendant la crise sanitaire ont une plus mauvaise image des organisations syndicales que les salariés qui n'ont pas fait l'expérience du télétravail. Pourtant, ce résultat, il est en rupture avec ce qui avait été observé avant la crise sanitaire, puisque avant la crise, on n'observait pas d'impact du télétravail sur les relations entre salariés et représentants ou sur les relations entre salariés et syndicats. Alors comment expliquer cette rupture? Eh bien, pendant la crise, on a un télétravail qui a été à la fois davantage installé sur la durée et qui a concerné des salariés qui pouvaient avoir une faible ancienneté parallèlement dans leur entreprise. Or, on constate assez vite que ce sont ces salariés qui avaient fait l'expérience d'un télétravail sur le temps long ou qui cumulaient le recours au télétravail et une faible ancienneté dans l'entreprise, qui ont été dans une situation d'éloignement vis-à-vis des représentants du personnel et des syndicats. Dès lors, la question qu'il est légitime de se poser, ce n'est pas de savoir si oui ou non il est nécessaire et souhaitable du point de vue du dialogue social de recourir ou non au télétravail, mais de savoir dans quelles conditions, finalement, il est souhaitable, pour améliorer le dialogue social, de recourir au télétravail.